tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu du méchant, ok? Le méchant, il ne va jamais changer. Le méchant, le mauvais, il ne va jamais changer, ok? Je vais vous lire la Bible ici. Dans Apocalypse, Révélation ou Apocalypse 22, verset 11. Révélation ou Apocalypse, ok? 22, verset 11. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Que celui qui est mauvais continue à mal agir. Ça veut dire que le méchant, je vais parler du méchant et je vais continuer. C'est deux messages que je vais amener tout à l'heure. Le méchant ne va jamais changer. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Ok? Donc ici, dans le texte, ça nous montre que celui qui est méchant, celui qui est mauvais, qu'il continue. La Bible nous dit qu'il n'a qu'à continuer. Et celui qui est bon, celui qui est saint, qu'il progresse dans la sainteté. Ok? Donc, souvent on entend, oh les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Souvent on entend ça. Mais nous tous on le dit ça souvent dans notre parole. On dit, oh pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Le mauvais, le méchant, c'est le diable. Ok? Donc il y a les gens qui le représentent. C'est pas parce que eux ils sont diables, mais ils le représentent sur cette terre. Ça veut dire que ils sont méchants. Méchant comme le diable, parce que le diable il est méchant, il est mauvais, il ne va jamais changer, mais ceux qui le représentent sur cette terre, ceux qui sont comme lui, ceux qui ont son caractère là, peuvent changer s'ils veulent changer. S'ils ne veulent pas être mauvais, s'ils veulent être bons, ben, ils décident de changer, ils décident de donner leur vie au bien, au bon. Là, ils peuvent changer. Ok, c'est un peu ça. Je passe à d'autres choses. Ok. J'ai parlé de ceux qui le représentent. Ok. Ben, je continue avec le message pour dire... Dieu veut que sur cette terre, ok, où ça y est, je vais dans la parole, je vais utiliser la parole et puis je vais partir en fonction de la parole, sinon je vais être un peu mélangée parce que j'ai pris beaucoup de notes et en tout cas Seigneur, aide-moi à vraiment donner ce message, ce bon message là aux gens, ok, dans cette vie là, voici la parole ici. Toi qui es jeune, profite de la jeunesse. Je vais parler de la vie parce que ben, on sait que le méchant il est là, le mauvais il existe. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous ayons une bonne vie. C'est pas parce que Dieu est contre que quelqu'un ait une bonne vie. Ok, donc je vais continuer avec le message du méchant. Je vais parler du méchant et je vais parler de la vie. De la vie la vie, la meilleure vie que tout le monde veut, quoi. Dans Ecclésiaste 11, verset 9, toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires. Tout ce que tu fais. Tout ce qu'il te plaît. Ok? Excusez-moi. Tout ce qu'il te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacun de ses actes. De ses actions. Ok? Je vais reprendre. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là. Fais
tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacun de ses actions. Ok? Dieu jugera chacun de ses actions. Ok? Actuellement, on attend que les gens jugent. Le jugement des gens, ce n'est pas important. Ok? Le jugement des gens du monde, ce n'est pas important. C'est Dieu, le jugement de Dieu. Mais dans cette parole, la parole nous dit que Dieu va juger. Donc, le jugement des êtres humains, on ne doit pas considérer le jugement des êtres humains parce que la parole dit, qui es-tu toi l'homme qui juge ton prochain? Ok? Qui es-tu toi l'homme qui juge ton prochain? Donc, le jugement des êtres humains, là, ce n'est pas important. Mais ce qui est important là, il faut savoir que Dieu va te juger, c'est ce que la parole a dit ici. Donc, je vais continuer encore en bas là. Dans Ecclésiaste 12, verset 1. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Pendant que tu es jeune, pendant que tu es en train de avoir la vie, pendant que tu t'amuses, ok? Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé, ok? Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin, ok? Je vais aller encore ici, là, j'ai pris des notes. Je vais aller dans Jean. Je vais aller dans Jean, là. Excusez-moi. Oh, okay. Je vais dans Jean 5, verset 14. Ok, vous savez. Jean 5, verset 14. Ok. Ok, excusez-moi, Jean 5, verset 14. Ne pêche plus. Ne pêche plus, ça veut dire que la personne a péché, c'est pour cela il était tombé malade. Et Jésus, quand Jésus-Christ l'a guéri, c'est dans Jean. Vous pouvez lire, je ne vais pas lire toute la page. Donc, vous pouvez lire la page pour savoir c'était quoi. Je lis seulement en bas. Jean 5, verset 14. Ne pêche plus. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose. Ok? Donc ça veut dire que lorsqu'on pêche le péché, aujourd'hui je ne suis pas là pour parler du péché. J'ai parlé du péché dans mes autres vidéos. Aujourd'hui, je ne vais pas parler trop du péché. Je peux parler un peu seulement, mais je ne vais pas parler trop du péché. Ok? Donc, il a dit ne pêche plus pour ne pas, vous savez là, oui, il a dit de ne pas pécher, ça veut dire que ça cause du ne pêche plus pour ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Ok? Donc, pour quelqu'un qui se dit, je vais enlever ça, je vais mettre ça ici. Pour quelqu'un qui se dit, laissez-moi vivre, laissez-moi vivre. Je veux seulement vivre. Et cette personne ne connaît pas ce que c'est que le péché. C'est grave. C'est grave. Parce que si tu vis, là, tu vas te cogner la tête, il y a des choses, il y a quelque chose qu'on appelle le péché. C'est pour cela, nous on n'est pas là pour juger quelqu'un, hein. On ne juge pas. Moi-même souvent je suis là avant de
dans mon message, j'ai dit, Dieu a dit de ne pas juger quelqu'un. Donc le jugement est différent de prévenir, d'avertir quelqu'un. Le jugement est différent d'une formation. Le jugement est différent d'aider les gens pour avoir la connaissance. Ce n'est pas le jugement. Nous, on est là seulement, on veut aider pour ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent avoir la connaissance. Bien, laissez-nous vivre. Moi-même, je veux vivre, pas parce que je vivais. C'est comme laissez-moi vivre, j'étais dans ça là. On veut vivre la vie là. Ben, tout d'un seul coup, je perdais tout. Je fais ça, je perds. Je fais ça, je perds. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me volait. Et c'est qui? Tu te renseignes, on dit c'est cette personne de ta famille. Alors que c'est faux. C'est le péché. C'est le péché. C'est le diable. Donc, il y a quelqu'un. Lorsque tu dis, laissez-moi vivre, moi je vais vivre là, cette vie-là, on doit en profiter, les gens sont en train de mourir, laissez-moi, moi je vais vivre. Ça veut dire que cette vie-là, il y a le péché qui existe, le diable il existe, ok? Donc je continue ici, je vais lire la parole. Ok? Dieu veut qu'on vive, je viens de lire l'autre parole, ok? Dans Jean 10, verset 10, le voleur vient uniquement pour voler. Vous avez entendu, le voleur vient uniquement pour voler. Qu'est-ce qu'il vole? Qu'est-ce qu'il vole? Il faut chercher à savoir ce qu'il vole. Le voleur, et qui est le voleur? Le voleur, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il vole? Il vole ta vie, il vole ton âme, ok? Il vient, il détruit quoi? Il détruit tes biens. Je vous ai dit que j'ai tout perdu, j'ai perdu de l'argent et je ne savais pas pourquoi ça partait. Ok? Donc, voici ça. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Ok? Ça, on parle du diable. Le diable, il est. Si toi, tu ne crois pas là, ben, en tout cas, il faut continuer ton chemin. Continue ton chemin, continue de vivre comme tu veux là. Mais moi, je crois que le diable existe. Je crois que le diable existe et je crois que Jésus-Christ, il existe. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur, ok? Donc le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Ceux qui disent je veux vivre là. Jésus dit ici, dans sa parole de Jean, qui dit, moi je suis venu pour que tu aies la vie et tu l'aies en abondance. Ce que tu veux là, Jésus a cette vie là, Jésus te dit, je suis venu moi pour que tu aies cette vie, pour que tu aies en abondance. Donc c'est possible de vivre, mais sans toutefois oublier la personne qui t'a créé, sans toutefois oublier que tu as un ennemi qu'on appelle le diable, sans toutefois oublier qu'il y a quelque chose qu'on appelle le péché. Donc, tu ne vas pas seulement dire, je veux vivre, laissez-nous vivre, on veut vivre. Non, il y a le danger qui est là. Donc, pour les gens qui sont méchants là, c'est pour ça, avant de commencer, j'ai dit le méchant, le mauvais, il ne va jamais changer. Il ne changera pas. Donc, les conseils que moi je peux donner, cherche à savoir ce que c'est que le péché, quitte dans le péché. Cherche à savoir celui qui t'a créé et cherche à le connaître. Là, la vie que tu veux avoir, c'est possible de vivre bien, c'est possible de faire sa vie. J'avais une vidéo que j'ai oublié, je voulais montrer. J'ai oublié, prochainement, je vais montrer. Je peux expliquer, parce que si je vais me lever, là, ça va se... Et puis je ne veux pas ça. Ben, aujourd'hui, là, avant, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on avait un ennemi. Je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui attaque. Ok, je n'avais pas l'expérience de tout ça. Là. Je ne savais pas que j'avais un ennemi qui était le diable. Chez moi, c'était les êtres humains. C'était quelqu'un, mais ce n'est pas les êtres humains.
ceux qui sont méchants, qui écrivent, qui attaquent sur le Facebook là, qui sont méchants, qui parlent méchamment là, ces gens-là représentent le diable sur cette terre. Ok? Ça veut dire que ce sont des gens qui, en tout cas, qui aiment le mal, mais c'est pas eux le diable, mais ils le représentent. Voici comment on peut reconnaître quelqu'un qui représente le diable sur cette terre. Les gens, ils parlent très mal. Et leurs paroles là, c'est comme les paroles diaboliques là, ça pénètre dans le cœur, ça fait très mal. Les paroles diaboliques, ils sont très méchants. Et puis, ben, ce sont des gens qui peuvent dire, nous on tue. Dans leurs paroles, dans leurs paroles, tu peux reconnaître quelqu'un qui représente le diable par rapport aux paroles qu'il te dit, les paroles méchantes, mauvaises. Là. Donc, ce sont des gens qui facilement ils disent, nous on tue. Ok? Donc, on peut les reconnaître par leurs paroles. Ok? Et ce sont des gens, le pardon, tout ça, là, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des gens qui se vengent. Ok? Donc, par les paroles, on peut savoir qui représente, qui est en train de faire l'œuvre du diable. Ok? Et les gens aussi qui disent, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Eh bien, souvent aussi, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas celui qui est mauvais, celui qui est méchant, tu ne connais pas le diable, tu peux aussi le représenter sans le savoir. Tu peux aussi, comment on appelle, tu peux aussi, oui, parce que, en tout cas, celui qui n'est pas à Jésus, là, celui qui n'est pas du Christ et à quelqu'un d'autre, ça, là, nous tous on sait ça. Donc, c'est un peu ça, là. Il faut vraiment chercher à savoir le méchant. Et chercher à renoncer à ses œuvres aussi, parce que on peut être à lui, et à ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut renoncer au mal, renonce au péché, renonce à tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant là, ça appartient au diable. Il y a des gens qui n'ont pas encore renoncé aux œuvres sataniques, ça veut dire au péché, au mal. Donc ces gens-là, souvent sur les Facebook, sur les réseaux, sur les YouTube, ils parlent très très mal aux gens, très mal. Et leurs paroles, c'est comme si c'est des bombes qu'ils déposent. Donc lorsqu'ils parlent à une personne là, ça ne fait pas du bien à l'âme de la personne. Donc ce sont des paroles diaboliques. Moi, c'est comme ça que je reconnais les gens qui représentent le diable sur cette terre-là. Je les reconnais par leurs paroles. Leurs paroles, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment méchant. Il faut renoncer à ces paroles, il faut renoncer au mal, au péché. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Sinon, Dieu demande qu'on ait une vie et on ait en abondance. Mais aussi, il y a quelqu'un qu'on appelle ennemi, il y a quelqu'un qu'on appelle le diable. Il faut connaître ses œuvres. Peut-être tu peux aussi être parmi ceux qui dominent et tu ne le sais pas. Il faut savoir qui est le mauvais, qui est le méchant, qui est le bon. Et la parole nous dit de renoncer au péché. En renonçant au péché, tu es en train de renoncer à lui parce que tu peux être à lui et ne pas le savoir. Donc, c'est un peu ça là. Nous autres, on est là pour dire aux gens, renoncer au péché. Renoncer au péché, c'est renoncer au diable. Ok? C'est renoncer au diable. Lorsque tu renonces au diable, alors ta vision peut changer. Tu peux savoir qui est le bon. Et la vie que tu cherches, tu veux vivre bien la vie que tu cherches. Au fait, Dieu va te montrer lui sa vie. Ok? Donc, c'est un peu mon message là. Bye.